12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui la retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoya une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous allons prendre le livre de Zacharie, Zacharie 5, verset 1 jusqu'à verset 11. Zacharie 5, verset 1 jusqu'à verset 11. Je crois que tout le monde a lu Zacharie. Zacharie, je crois que c'est après Agé et avant Malachie, donc c'est un peu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Je me disais, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui volait. Il y a 20 coudées de longueur, 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Selon elle, tout parjureur sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'entre dans la maison d'un voleur ou de celui qui gère forcément à mon nom, afin qu'il s'établisse sa demeure et que la consigne avec le bois et les pierres. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux, regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est les phares qui sort, et il ajoute, c'est leur iniquité dans tous les pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, il y avait une femme assise au milieu de l'épha, et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha et il jeta sous l'ouverture de la masse de plomb. Je levai les yeux, je regardais, voici des femmes parir, le vent soufflant dans leurs ailes. Et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elle enleva le vent entre la terre et le ciel. Je vis l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'épha? Il me dit, ils vont lui bâtir une maison dans le pays de Chiléa, et quand elle sera prête, il sera déposé dans son lit. Prenons encore Deutéronome 25. Nous allons lire quelques écritures. Deutéronome 25. Je commence par le verset 13 jusqu'à verset 16. Tu n'auras point dans ton sac des sortes de poids, un gros, un petit. Tu n'auras point dans ta maison des sortes de phares, un grand, un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste.
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet l'iniquité est en abomination avec l'Éternel. Prenons encore Apocalypse 17, versets 1 à 6. Apocalypse 17, versets 1 à 6 et 13, 14. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur la bête écarlate, plein de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie des abominations et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominables de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et le sang du témoin de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. 13. Ils ont le même dessein. Et ils donnaient leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. L'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincra aussi. Matthieu 7 pour terminer. Matthieu 7, bien qu'on va augmenter d'autres versets. Matthieu 7. Matthieu 7, je commence par le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, je veux commenter encore un verset. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 24, je vois bien, Matthieu 24. On va citer par là, parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Nous allons prier encore une fois pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler. Tu vas prier aussi pour les prédicateurs. Prions dans le nom de Jésus. Père, Dieu de grâce, Adonai, le grand créateur, il est écrit dans ta parole que vers les derniers jours, personne n'enseignera plus l'autre. Nous tous ne serons enseignés par toi. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment que nous voulons parler de ta part entre tes mains. Nous, comme étant des hommes, nous voulons disparaître. Parce qu'à chaque fois quand l'homme parle, il communique la mort. Mais si toi tu parles, Père Dieu de grâce, tu vas communiquer la vie. Notre roi est des armées. Voilà pourquoi nous croyons, Père Dieu de grâce, par ta parole. Nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons la délivrance, nous avons la paix, nous avons la consolation et nous avons la solution à tous nos problèmes, notre roi. Voilà pourquoi, éternel, notre Dieu, éternel des armées, permet de parler dans le cœur de ce peuple, mon Dieu, mon roi. Parce que rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes
est possible à toi, l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi je t'appelle le Dieu de l'impossibilité infinie. Manifeste ta grâce et rends témoin de ta parole par les signes du Saint-Esprit, parce que toi qui marches avec l'exsplendeur, la gloire et la magnificence, lève-toi notre Seigneur avec que tes ennemis se dispersent. Sois le seul roi qui va gouverner, qui va régner en ces lieux. Nous te remercions, à toi l'hommage, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté des siècles et des siècles, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois bien nous parlons sur l'homme du péché. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà parlé que le jour du Seigneur, comme premièrement le jour de l'enlèvement. Nous avons dit ceci tout au long des jours que nous avons déjà débuté à parler sur ce thème. Nous avons dit ceci, le temps de la fin, c'est un cycle de 7 jours. C'est-à-dire, on n'a pas seulement dans cette Bible que nous détenons un seul jour des temps de la fin. C'est-à-dire, nous avons plusieurs jours des temps de la fin. Nous avons donné l'exemple parce que la Bible dit, quand tu as parlé avec Jean d'Ali de Patmos, quand il a entendu la voix, premièrement, il a regardé derrière. C'est pour dire que quand nous voulons parler de la parole prophétique, premièrement, nous devons regarder derrière vers les prophètes. C'est pour dire que tout ce que les prophètes ont écrit, c'est-à-dire regarder derrière, c'est ce que les prophètes ont écrit, c'est pour notre instruction. C'est-à-dire tout ce qui était écrit d'avant, c'est pour notre instruction. Nous avons dit que quand Josué voulait entrer à Jéricho, Jéricho n'est pas tombé par les haches, ni Jéricho est tombé par la guerre. Mais Jéricho, les murs de Jéricho étaient tombés par les sons de la trompette. C'est-à-dire, le 7e jour, le premier jour devait faire un tour, le 2e jour devait faire un tour, le 4e jour un tour, le 5e jour un tour, le 6e jour un seul tour. Mais le 7e jour devait faire 7 tours. Pour dire que le 7e jour, les enfants d'Israël devaient tourner 7 fois. Pour nous dire seulement que le temps de la fin, c'est un cycle de 7 jours. C'est pour dire, Pierre dit ceci, dans Actes des Apôtres, c'est ici dont a parlé le prophète Joël, que vers le temps de la fin, Dieu répandra son esprit sur toute chair. C'est pour dire que le jour que le Saint-Esprit était descendu à Jérusalem, c'était aussi l'annonce du temps de la fin. Mais Paul dit ici aussi dans Hébreux 1.1, il dit après avoir parlé de plusieurs manières par des prophètes, mais vers les derniers jours. C'est-à-dire quand on voit que le Fils commence à parler, c'est par là nous croyons que nous sommes déjà dans les derniers jours. Mais nous avons aussi l'enlèvement de l'Église, comme aussi les derniers jours. Nous avons aussi le retour de la grâce en Israël comme étant les derniers jours. Et nous avons aussi la seconde venue de Christ comme étant les derniers jours. Nous avons aussi les règnes millénaires comme étant les derniers jours. Et nous avons aussi les trônes blancs, les jugements derniers que beaucoup de gens disent, comme aussi les derniers jours. C'est-à-dire les derniers jours, c'est un cycle de 7 jours. Mais pourquoi nous parlons sur les derniers jours? Nous parlons sur les derniers jours pour avertir la conscience de plusieurs de ce qu'on appelle les temps de la fin. Parce que la Bible dit ceci, Pierre dit ceci, vers les temps de la fin, beaucoup se moqueront. Ils diront, où est le jour du Seigneur? Depuis que le Seigneur a créé le ciel, la terre et les cieux demeurent dans la forme que l'Éternel a créée. Et la Bible dit, ils oublient que l'autre fois, que la terre était créée par la parole, et les cieux étaient créés aussi par la parole. Tout était réservé par le fait. C'est-à-dire, nous voulons tirer la conscience de plusieurs. C'est pour dire que si la terre où nous vivons aujourd'hui, nous sommes que des pèlerins et que nous sommes des passagers. C'est-à-dire, si tu auras l'amour de cette terre ou bien l'amour du monde, tu seras ennemi de Dieu. Parce que le monde et tout ce qui le renferme passera. J'ai dit chaque fois pour dire à quoi servirait quelqu'un qu'on puisse te donner tous ces immeubles qui se trouvent ici à Paris. Toutes les voitures, toutes les marques de haute gamme,
toutes les belles femmes que tu connais, ou bien tous les belles hommes que tu connais, mais que tu puisses rater la vie éternelle. La vie de l'homme sur la terre est comme le sort d'un mercenaire. C'est-à-dire, un mercenaire, quand il va travailler quelque part, il sait que je vais rentrer, je vais mourir ou bien je vais rester en vie. C'est comme ça que Dieu compare la vie d'un homme. Et les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit ceci, que personne puisse ébranler votre bon sens. Parce que dans les temps de la fin, la Bible dit, beaucoup vont perdre ce que nous appelons le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, c'est-à-dire les bonnes manières. Dans les temps où nous sommes, nous avons des difficultés de trouver ce que nous appelons le bonne manière. Nous avons des difficultés, premièrement, de connaître qui est le plus âgé. Et nous avons des difficultés de connaître qui est le moins âgé. Parce que les plus âgés, ils ne prennent premièrement pas compte de leur âge. Et les moins âgés aussi ne prennent pas compte de leur moins âge. Donc nous sommes au temps où nous sommes dans les fusions des âges. Mais du moins dans la Bible, Paul exhorte que les femmes âgées doivent se comporter comme étant les femmes âgées. Amen. Les jeunes aussi doivent se comporter comme étant les jeunes. Et que les papas aussi doivent se comporter comme étant les papas. Que les Seigneur bénisse. Maintenant, quand le Seigneur explique sur le temps, Paul explique sur le temps de la fin, Paul dit ceci, il faut premièrement que l'apostasie arrive, que l'homme du péché puisse apparaître, l'adversaire qui se nommera Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais quand il descend en bas, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui la retienne ait disparu. Ainsi l'impie se manifestera par les prodiges, les miracles et toutes sortes de séductions. Il dit, plusieurs vont s'égarer. Premièrement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour croire au mensonge, afin qu'ils soient condamnés. C'est-à-dire, je comprends avec cette écriture, si quelqu'un ne demeure pas dans la vérité, ce n'est pas à cause de lui-même. Mais si quelqu'un ne demeure pas dans la vérité, parce que Dieu a envoyé pour les gens qui ne sont pas inscrits dans les livres de vie, afin qu'ils puissent croire au mensonge. Voilà pourquoi facilement, nous pouvons dire que le monde entier aujourd'hui, il est comparable comme étant au genre de Lot. Parce que Lot, quand l'ange est venu pour annoncer à Lot la fin de Sodome et Gomorrhe, quand Lot parlait à ses gendres, la Bible dit, les gendres de Lot pensaient que Lot était en train de plaisanter. Voilà pourquoi nous croyons aussi, quand nous parlons sur les choses des temps de la fin, beaucoup croient que c'est une plaisanterie. Mais du moins nous savons, ce que nous disons, nous le confirmons parce qu'un enfant de Dieu doit être averti par le Seigneur. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons parlé de l'homme du péché. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui retient premièrement l'homme du péché? J'ai dit le mardi et le jeudi. Avant, quand on n'avait pas la vraie connaissance de la parole, on croyait que c'est l'Église qui retenait le mystère de l'iniquité. Mais après avoir fait des réflexions, parce qu'un ministre de Dieu doit faire des recherches. Quand un ministre ne fait pas dans les recherches, il doit abandonner la Bible et laisser s'asseoir sur le banc. Parce que Paul a dit, nous avons fait sur ces salis les prophètes ont fait une investigation et l'objet de leurs recherches. En lisant la Bible, nous avons compris qu'est-ce qui retient aujourd'hui le mystère de l'iniquité. Nous avons pris l'écriture d'Ésaïe 59, verset 19. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le dispersera. C'est par là que nous comprenons ce qui empêche le mystère de l'iniquité. Ce qui empêche que l'impie puisse se manifester aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. Et les Seigneur bénisse. Parce que nous comprenons, l'Esprit de Dieu, c'est le seul qui fait que la terre ait un bon savoir. J'ai dit chaque fois, si aujourd'hui le frère, les sœurs s'habillent à mini-jupe, ou bien ils sont nus parce que nous sommes encore sur la terre. Parce que nous, tels que nous sommes les chrétiens, nous sommes les seuls que nous donnons le monde de notre savoir.
Et notre saveur, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas la saveur. Et les hommes bénissent. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui empêche que l'homme du péché soit manifesté. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que pendant que la grâce est chez nous et aujourd'hui l'épouse, l'Israël n'a pas la grâce. Mais dis-moi, l'impie n'est pas encore manifesté là-bas. Mais aussi quand Dieu va achever l'œuvre de l'Église, où la Bible dit la totalité des païens sera sauvée, la même grâce que nous avons écoutée ira aussi chez les Israéliens. Quand la grâce partira en Israël, parce que la grâce c'est le Saint-Esprit en Israël, pour prêcher aussi la même parole que nous avons, que les apôtres nous ont prêché. Parce que je me souviens encore dans l'ombre, la Bible dit, quand Jésus a fait la multiplication du pain, quand les gens ont jeté le pain, Jésus a dit d'aller ramasser le pain. Quand ils ont ramassé le pain, ils ont réuni le pain dans 12 paniers. C'est pour dire que le même évangile que nous avons écouté, les mêmes pains que nous avons mangés, les 12 paniers, ce sont les mêmes pains aussi que la maison d'Israël mangera. C'est pour dire aussi que l'Esprit, quand l'Esprit sera en Israël, l'Esprit aussi va empêcher la manifestation de l'impie, l'apparition de l'impie chez les nations. C'est-à-dire, dans d'autres termes, je vais aller dans les choses. J'ai dit, je vais parler lentement. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais aller aussi dans les raisonnements quand on raisonnait, quand on n'avait pas encore la connaissance. Quand on n'avait pas la connaissance, on pensait ceci. Quand la grâce va retourner en Israël, directement chez nous les nations, les robes du péché vont apparaître. Or, ce n'est pas le cas. Quand la grâce ira en Israël, parce que la grâce c'est le Saint-Esprit, pendant que les deux témoins vont prophétiser, parce que sur la terre, c'est les deux témoins qui auront la suprématie, et les deux témoins auront le pouvoir sur toute la terre. Comme ils auront le pouvoir pendant leur temps de leur témoignage, chez nous aussi, les nations, l'impie s'empêchera aussi la manifestation de l'impie. Mais dis-moi, dans la dernière semaine de Daniel, il y a ce que nous appelons, ils feront une solide alliance. Pendant que l'impie, pendant que la grâce sera en Israël, les nations feront des alliances. Et cette alliance aussi, Israël sera aussi lié à cette alliance. Mais c'est pendant que les deux témoins vont commencer à prophétiser, il y aura la bête qui monte de la mer, on va l'expliquer avec le temps, et la bête qui monte de la terre qui vont commencer déjà à travailler en Israël. Parce que l'impie, c'est la bête qui monte de l'abîme. Aujourd'hui, l'abîme il est fermé. Si tu ne comprends pas, ne te dérange pas. Sois assis-toi calmement. On va descendre dans le niveau que tu peux écouter. Quand tu ne comprends pas la bête, c'est quoi? L'abîme, c'est quoi? On va expliquer ça dans le niveau le plus bas. C'est-à-dire, la bête qui monte de la terre, de la mer, et la bête qui monte de la terre. Pendant qu'ils vont commencer déjà à travailler, mais comme les deux témoins vont empêcher que les gens soient séduits à ce moment-là, les 144 000, de même manière aussi, l'impie ne va pas apparaître chez nous les nations, mais les nations seront dans le temps de faire les alliances. Or, pendant que les nations sont en train de faire les alliances, c'est ce que nous appelons le mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est-à-dire aujourd'hui, l'iniquité agit déjà. L'iniquité qui agit, c'est-à-dire quoi? Le diable agit en secret. Pour voir que le diable est tenté d'agir, il faut qu'il y ait la lumière. Parce que le monde entier tel que nous sommes, le monde est plongé dans les ténèbres. Je vais m'expliquer. Je vais donner des exemples terre à terre, peut-être pour les gens qui n'ont jamais écouté notre évangile, ils vont en profiter aussi d'écouter aujourd'hui. Je vais poser une petite question et je vais répondre moi-même. Est-ce que si je me trouve dans les ténèbres et que j'ai les yeux ouverts, est-ce que je vais voir? Je ne crois pas. C'est-à-dire, si je trouve dans les ténèbres, pour que je puisse voir, il faut que la lumière intervienne.
C'est pour dire aujourd'hui que le monde entier, quand on dit que le monde est dans les ténèbres, c'est pour dire seulement que le monde entier est sous l'emprise du malin. Le diable, comme étant les ténèbres, ce monde ici est dans les ténèbres, mais nous avons la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est-à-dire, c'est la lumière qui est la parole prophétique qui nous permet d'éclairer et de voir les faux enseignements et les faux miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'impie qui agit aujourd'hui dans le mystère. Quand il agit dans le mystère, il répand ce que nous appelons l'iniquité. Nous avons déjà expliqué qu'est-ce qu'il a retient, c'est le Saint-Esprit. Comme nous avons le Saint-Esprit, l'impie ne peut pas se manifester parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la révélation. Demain, le Saint-Esprit ira en Israël. Ça va aussi encore empêcher. Mais les nations vont commencer à se réunir, vont commencer à faire les alliances. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux trouver l'alliance entre le musulman et les catholiques. Tu peux voir l'alliance entre les groupes de prière et l'église protestante. Tu peux voir l'alliance entre une nation avec une autre nation. Tu peux voir l'alliance avec un continent avec un autre continent. Tout cela n'ont qu'un seul dessein. C'est réunir le monde entier sous une seule plateforme afin que quand l'Antichrist va se manifester, qu'il puisse dominer sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mais aujourd'hui, comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit ne permettra pas que les élus soient séduits. Voilà pourquoi nous croyons, avec les Écritures, un enfant de Dieu ne fait pas des alliances avec n'importe qui. Là, je vais vraiment dans le pied à terre. Une femme mariée ne peut pas être un ami d'une femme qui n'est pas mariée, d'une prostituée. Même si vous avez grandi ensemble. Amen. Amen. Mais quand tu deviens marié, tu dois prendre une attitude d'une femme mariée. Amen. Je vais donner un tout petit exemple avant d'avancer. Dans les jardins, il y avait plusieurs animaux. Il y avait des animaux féroces et il y avait aussi des animaux qui avaient des caractères doux. Parce que l'agneau, l'Écriture parle de sa douceur. Mais les lions, les tigres, Dieu parle de leur férocité. C'est-à-dire, Adam, aussi longtemps qu'il n'avait pas trouvé Ève, il ne pouvait pas dire cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Donc, quel que soit le caractère de l'agneau, c'était un animal. Quelle que soit sa douceur, vous pouvez grandir avec quelqu'un qui était doux. Mais s'il n'a pas reçu le Seigneur, quelle que soit sa douceur, c'est un animal. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un homme marié, une femme mariée, ne peut pas avoir des amis qui n'ont pas connu Dieu. Parce que les Israélites en Égypte et les Égyptiens, ils ne vivent pas ensemble. Parce que ce qu'ils font les Égyptiens et ce qu'ils font les deux sont en abomination. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le rôle de l'homme du péché, c'est quoi? C'est répandre le péché sur la terre. Or, quand il prend la tribu de l'homme du péché, premièrement, il commence vraiment, parce que le diable n'est qu'un imitateur. Parce que le vrai homme du péché, c'est le Seigneur, parce qu'il a porté le péché à la croix. Le diable, quand il vient encore, quand le Seigneur porte le péché à la croix, il condamne le péché pour nous donner le salut. Mais le diable, quand il porte la tribu de l'homme du péché, c'est pour ramener plusieurs dans la perdition. Voilà pourquoi nous disons ceci chaque fois. Quand quelqu'un aime ce monde, quand quelqu'un ne prête plus son oreille pour écouter la parole, je crois que sa prière, c'est une abomination. Parce qu'on va expliquer ce qu'on appelle l'abomination aujourd'hui. Et le Seigneur, vous allez comprendre facilement ce qu'on appelle l'abomination. Que le Seigneur bénisse. Mais la Bible dit,
Quand Daniel explique le quatrième animal, il dit ceci, il aurait changé les temps et les lois. Le rôle du diable, c'est quoi? C'est changer les temps, faire croire aux gens que son royaume est éternel. Parce que quand Daniel a eu les songes et la vision sur les statues avaient la tête en or, il y avait le poitrine en argent, le pied à moitié argile et à moitié fer. Mais quand le roi Nabuchodonosor a représenté les statues, il a représenté les statues tout en or. C'est pour dire que son royaume restera un royaume éternel. Beaucoup de fois, ils croient que le diable est éternel. Mais le diable, il sait qu'il a un peu de temps sur la terre. Amen. Mais il ne peut pas aller seul. Il doit aller avec plusieurs. Vous savez, permettez-moi, frère, parce que je ne connais pas beaucoup le comportement de la culture de nos bien-aimés camerounais, mais avec le temps, j'irai au Cameroun, là chez vous, on va le savoir. Le diable, c'est comme les Congolais. Parce qu'un Congolais, quand on l'arrête, il n'aime pas être seul en prison. Un Congolais n'aime pas d'échouer seul. Un Congolais, quand il échoue, il doit souhaiter aussi que la multitude puisse échouer, afin qu'il dise que nous avons tous échoué. C'est-à-dire, le diable, il sait qu'il partira dans la perdition. Mais le diable ne partira pas seul. Il partira avec une multitude de gens. Voilà pourquoi si tu es un Congolais, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que les Congolais, ce sont les gens qui prient pour le Congo. Seigneur, que la guerre, que le Seigneur enlève la guerre, enlève la guerre. Oh, quel Seigneur qui va enlever la guerre? La guerre, c'est la promesse du temps de la fin. Quand nous verrons qu'une nation se lèvera contre une nation, un royaume combattra contre un royaume, des diverses troubles, c'est là où ça nous donne l'assurance que la lèvre n'est pas encore liée. Parce que la Bible dit, quand vous verrez, le monde dira paix et sûreté. Sache-le qu'une ruine soudaine vous arrivera. C'est ce qui nous donne encore l'assurance que nous sommes encore sous la guerre. Quand nous voyons la guerre, quand nous voyons même les politiciens se trahir. Parce que les royaumes du diable, c'était un royaume divisé. Voilà pourquoi nous croyons qu'un frère ne peut pas faire la politique. Quand un frère commence à faire la politique, nous comprenons qu'il n'est pas le nôtre. J'ai posé à un bien-aimé qui disait non, nous pouvons avoir un frère, on va expliquer, on peut avoir un frère, un député, il faut connaître les députés. Aucune loi de cette terre ne sera votée en faveur de Christ. Toutes les lois, parce que les députés, c'est le Sénat et le Parlement qui votent les lois. Or, quand il lit la Bible, quand on a lu l'Apocalypse 17, la femme est assise au-dessus de la bête. Comme la femme est assise au-dessus de la bête, ils ont le même dessein. Et le dessein de la femme et le dessein de la bête, c'est combattre les rois des rois et combattre tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sur la terre, tu ne peux pas être calme 24 heures, un an, 2 ans, tu es calme, tu dors, tu prospères. Là, mon frère, j'ai doute de ton salut. Jamais. Merci, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Dites-nous, moi je prospère. Non, le Seigneur ne permettra. Parce que le diable a pour mission de combattre premièrement le Seigneur et de combattre tous les saints. Oui, c'est ça. Parce que cette terre lui a été donnée. Et il domine sur cette chair. Voilà pourquoi pour vaincre par rapport à la chair, le second Adam, comme le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, on nous a prêché ici, il était parti dans le désert pour jeûner. Il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi? C'est-à-dire, il a rendu la vie difficile à cette chair. Quand il a rendu la vie difficile à cette chair, et quand le diable est venu pour le tenter, le diable ne pouvait pas le vaincre. Parce que premièrement, il avait déjà rendu la vie difficile à cette chair. Voilà pourquoi Paul dit, pour vivre le salut, il faut maltraiter cette chair. Il faut maltraiter durement cette chair. Parce que notre premier ennemi, c'est notre chair. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Il espérera changer les temps et changer les lois. Nous avons expliqué premièrement le calendrier que nous détenons aujourd'hui. Ce n'est pas le même calendrier que le Seigneur compte avec ça.
Parce que le calendrier du Seigneur, quand il lit Apocalypse 11, la Bible dit, il compte 3 ans et demi comme 1260 jours. Or, 1260 jours, pour que ça soit 3 ans et demi, il faut compter chaque mois à 30 jours. Mais le diable a déjà fait qu'il y a des jours, des mois de 28 jours, de 29 jours, de 30 jours, de 31 jours. Et pour atteindre 360 jours, ça ne sera pas, 1260, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas 3 ans et demi. Mais le diable ne se limite pas seulement là. Il prend aussi ce que nous appelons les sabbats. Parce que les sabbats, c'est sacré pour les juifs. Il dit, tu observeras les sabbats, tu sanctifieras les sabbats. Quand il y a sommeil, attention. Il y a des choses que tu peux avoir sommeil, et il y a des choses qui ne peuvent pas avoir sommeil. Ou c'est l'esprit d'égarement que le Seigneur t'a... Parce que si le Seigneur ne te sauve pas, moi aussi je ne te sauve pas. Et le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les sabbats, pour un Israélite, les jours de sabbat, un Israélite ne pouvait pas travailler. Parce que Dieu a dit à Israël, tu vas travailler 6 jours, mais les sabbats, tu ne travailleras pas. Mais quand le Seigneur est venu, le Seigneur nous a dit que je suis le maître du sabbat. C'est-à-dire, les sabbats que les Juifs observaient, cet sabbat s'est accompli dans le corps de Christ. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire facilement dans Colossiens 2, versets 16 et 17, les fêtes, les nouvelles lignes, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est en Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'observons pas les sabbats comme le jour de la semaine, mais nous sommes dans les sabbats parce que les sabbats, c'est le repos comme étant une personne. C'est ça, ouais. Et les Seigneur bénisse. Or, bibliquement, quand Dieu quitte une dispensation, quand les gens restent à appliquer les passés de cette dispensation, ces gens qui sont restés dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, quand les Juifs observent aujourd'hui les sabbats, ils sont dans l'idolâtrie, mais sans les savoir. Oui, c'est ça. Leur idolâtrie sera sanctifiée parce que c'est lui qui les a volés, c'est lui-même Dieu. Amen. Parce que dans la Bible, nous avons 2 voiles. Nous avons le voile de Dieu. Et nous avons le voile de Dieu de ces siècles qui a vécu plusieurs pour ne pas voir l'explonder de la gloire de Christ. Est-ce que c'est compris? Amen. Le diable peut t'aveugler pour le chemin du salut. Mais les Juifs, pas nous les nations, les Juifs, Moïse, quand il est descendu sur la montagne, de la même manière qu'il a voilé sa face, de la même manière aussi il a voilé les Écritures. Et les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand aussi chez vous, les nations aujourd'hui, vous observez aussi les sabbats, comme l'église de 7e jour, nous comprenons que vous êtes dans l'idolâtrie. Premièrement, la loi. La loi, c'est une signe d'appartenance à l'Israël. Ce qui identifiait Israël différent de tous les peuples de la terre, parce que Dieu a donné la loi à l'Israël. Et la loi, ce n'est pas vraiment pour nous les nations. Voilà pourquoi dans l'état où nous sommes, nous ne pouvons pas voir quelqu'un avec un vêtement sacerdotal. Quand quelqu'un se met un vêtement sacerdotal, premièrement, il n'est pas des tribus de Lévi. Parce qu'en Israël, pour camper devant les tabernacles, il faut que nous appelions les dénombrements pour l'ordre de campement. Et tu es encore noir. Quand on va dénombrer déjà, on voit les blancs, 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 et toi on te voit encore noir. Toi tu viens où? Tu manqueras les lieux de campement. Que les Seigneur bénisse. Mais Christ, quand il a confirmé la loi du sabbat, c'est-à-dire tout celui qui observe les sabbats naturels comme ça, il est sous la loi et il est sous la perdition. Il a joué avec d'abord la conscience maintenant des nations. Le diable prend maintenant le dimanche. Parmi plusieurs aujourd'hui qui viennent dans l'église, et ils croient que dimanche, c'est ça le vrai sabbat. Même si on lui donne le travail le dimanche, il dit non, moi je peux tout travailler. Mais le dimanche, je ne peux pas travailler parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais ils ont oublié que nous ne nous adorons pas les jours parce que nous sommes déjà dans les sabbats. C'est-à-dire, quel que soit lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est dans les sabbats. De la même manière, les Juifs observaient les jours. De la même manière aussi, nous aussi, beaucoup de gens observent aussi les sabbats comme étant les dimanches. Voilà pourquoi on peut lui donner le travail. Non, moi je ne fais pas de travail. Il croit qu'il rend un culte agréable à Dieu. Mais c'est un esprit d'erreur qui est avec lui. Voilà pourquoi Moïse dit ceci. Quand vous avez vos fêtes, et que dans les fêtes, les sabbats interviennent, vous devez sanctifier les sabbats. C'est pour dire que nous croyons, toute fête en Israël doit être c'est une convocation solennelle. Et tout rassemblement dans l'assemblée tel que nous nous réunissons aussi, c'est une convocation solennelle. Mais dis-moi si nous nous sommes fixés que mardi et jeudi, c'est le jour de notre culte le dimanche, mardi et jeudi, ça devient maintenant un sabbat qui intervient dans les fêtes. Nous devons aussi observer ces jours-là. Voilà pourquoi moi, un enfant de Dieu, je peux refuser de travailler dimanche, mais quand je viens mardi, je fais mon culte comme il fallait que je le fasse le dimanche. Mais quand tu verras le dimanche, les gens qui sont encore dans les groupes de prière, dimanche, ils vont bien se laver. Ils vont bien se préparer. Ils vont mettre les tilets, les histoires compliquées. Et ils croyant qu'ils font un culte agréable à Dieu. Mais dis-moi, ils observent encore les jours comme étant les jours. C'est pendant que le Seigneur a déjà quitté cette campagne. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu va confondre beaucoup de personnes. Dans les années qui viennent, les dimanches, nous allons commencer à travailler. Maintenant, toi qui viens seulement les dimanches, je crois que les mardis, les jeudis, tu ne viendras plus. Et quand tu n'écoutes plus la parole, la Bible dit, c'est lui qui ne prête plus son oreille à écouter la loi de Dieu. Sa prière devient une abomination. Voilà pourquoi dans les siècles à venir, nous aurons beaucoup des abominables. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous aurons dans les années qui viennent beaucoup de gens qui prient dans l'hymne. Ils vont seulement commencer à lire les psaumes. Mais la loi de Dieu, ils n'écoutent pas. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous voulons tirer les saintes intelligents de plusieurs personnes. Même les musiciens, quand il faut chanter, ils viennent le dimanche. Oh, vraiment, hier soir, mais au courant de la semaine, où sont les musiciens? Non, ce sont des juifs, les juifs convertis. Merci beaucoup. Dans le dimanche. Amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu. Merci. Vous savez, nous avons des difficultés d'être bénis parce que nous ne servons pas Dieu avec un cœur pur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quand tu sers Dieu, Dieu est fidèle et il est derrière chaque parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ni aucun. Dieu ne faillit pas dans ses promesses. Voilà. La Bible dit, vous me servirez. Oui, c'est ça. Et je vous bénirai. Merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire, quand on sert Dieu, on doit être tranquille. Oui, c'est ça. Parce qu'en connaissant avec ma bonne conscience que je ne sers pas un homme, je sers Dieu. Et Dieu me bénira. Merci. Mais quand on vient pour servir les hommes, là, le Seigneur, sa parole est plus que l'épée à double tranche, qu'il sonde. Et il connaît les pensées, même les plus cachées. Voilà pourquoi les cultes de semaine se feront de la même manière que les cultes du dimanche. On ne va pas seulement chanter le dimanche, mais le mardi, le jeudi, on ne voit pas de musiciens. Non, ça c'est la contre-nature. Voilà. Il faut que les cultes soient complets, parce que nous sommes déjà dans les sabbats. Amen. Et nous devons sanctifier toutes les fêtes. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous disons, ça ce n'est pas la Bible. Je ne crois pas que le Seigneur viendra le dimanche. Parce que s'il vient le dimanche, beaucoup seront sauvés. Parce que le matin va venir dans les cultes. L'homme va dormir avec la conscience, Seigneur, pardonne-moi, il a confessé à ses péchés. Mais le Seigneur viendra quand on s'entendra pas que le Seigneur devait venir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais quand nous parlons encore sur le mystère de l'iniquité, la Bible dit qu'il changera aussi les lois. Pas seulement les temps, les lois. C'est par là que nous avons pris l'écriture de Zacharie 5. Zacharie 5 dit,
on voyait un Épha qui volait entre le ciel et la terre. Quand je lis cette écriture, je comprends premièrement. Ce n'est pas seulement l'évangile éternel qui est l'Épha qui vole entre le ciel et la terre. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Parce que l'ange de l'Apocalypse 14, verset 6, il annonçait, il proclamait l'évangile éternel entre le ciel et la terre. Mais quand nous lisons Zacharie 5, la femme qui a la Zacharie 5, on dit que l'Épha aussi que cette femme portait était entre les cieux et la terre. Premièrement, cet Épha avait 20 coudées de largeur, de longueur et 10 coudées de largeur. Donc les gens qui ont fait la mathématique, c'est-à-dire l'Épha avait une figure de rectangle. Or, bibliquement, le vrai Épha n'a pas la forme d'un rectangle. Bibliquement, le vrai Épha a la forme d'un carré. Pourquoi le vrai Épha a la forme d'un carré? Parce que tous les 4 côtés doivent être égaux. C'est pour dire que les carrés de l'Épha, c'est quoi? C'est la doctrine, Amen. La connaissance, Amen. La prophétie et la révélation. C'est-à-dire, quand cet Épha carré entre en toi, toi aussi tu deviens carré. Mais quand l'Épha rectangle entre en toi, tu deviens aussi rectangle. Tu deviens carré comment? Beaucoup de nos bien-aimés, quand on les regarde dans la révélation, oh là il est à 100%. Là il peut dire la même si tu n'as pas encore terminé de parler. Quand on les regarde dans la prophétie, oh non, moi vraiment, il est comme notre sœur Marie. Oh moi je sais, Lazare va rester mais dans la résurrection dernière. Mais quand on regarde dans la connaissance, oh, moi vraiment, que cette parole de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, méditez les jours et nuits, ainsi que tu... Quand on vient maintenant mesurer les frères et la sœur dans la doctrine, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Amen. Amen. Beaucoup de nos bien-aimés, ils ont des difficultés de vivre la vie de la doctrine. Amen. Parce que nous avons vu la fois passée, Adam n'a pas dit cette fois-ci c'est la chair de ma chair. Mais Adam a commencé à dire premièrement, cette fois-ci c'est les os de mes os. Parce que l'os comme étant la doctrine, c'est ce qui fait d'une église une épouse. Voilà pourquoi tu verras quand l'Israël est sorti en Égypte, pour que l'Israël devienne une épouse, il devait marcher avec les os de Joseph. C'est pour dire qu'une église sans la doctrine, c'est un séjour de mort. Amen. Amen. Merci. C'est dans la doctrine qui nous permet de comprendre qui peut nous prêcher. Merci. Qui peut chanter. Voilà, c'est ça. Qui peut servir Dieu. Merci. Mais quand il n'y a pas la doctrine, là, c'est les gauches et les droites, le pleur et la lamentation, le joie. Parce que quand on a posé les fondements de la seconde raison, on ne pouvait pas distinguer les cris, ni des enfants qui criaient, ni des vieillards qui pleuraient. Merci. C'est dans la doctrine que les frères doivent comprendre que si je veux venir à l'église, je dois venir les premiers. Quand le culte va commencer, en fait que nous commençons ensemble avec le Seigneur. Merci. Je comprends, c'est le signe des temps de la fin. Parce que dans les temps de la fin, beaucoup aimeront plus le plaisir que Dieu. Amen. Beaucoup aimeront plus de l'argent que Dieu. Parce que si on dit que le travail va commencer à 5 h du matin, les gens vont se préparer à 4 h, à 3 h. Moi qui vous parle, quand j'ai travaillé à Renault, je me réveillais à 2 h du matin pour arriver à 5 h du matin. C'est pour dire que dans les temps de la fin, il est difficile. Oui, mais or, celui qui nous donne seulement les petites coudées des jours de la vie, c'est le Seigneur. Merci. Amen. Voilà pourquoi je comprends. Sur la terre, beaucoup de gens ne sont pas de reconnaissants. Vous savez, Jésus a guéri 10 lépreux. Les 9 sont partis. Je ne prends pas sur le plan de la révélation. Les 9 sont partis. Mais un seul est revenu. Quand il est venu dire remercier le Seigneur. Le Seigneur dit, va faire l'offrande comme dit la loi. Je me demande, est-ce que le Seigneur avait besoin de cette personne? Qu'est-ce que c'est cet homme qui devait le donner? Oui, c'est ça. Pourquoi quand les 9 se sont partis, ils ne sont pas revenus? Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? C'est dans d'autres termes, quand le Seigneur nous fait du bien, il a besoin aussi de nous exprimer notre expression de la reconnaissance. Oui, c'est ça. Oui, merci. Or, les seules offrandes que nous pouvons donner à Dieu, c'est notre corps.
Voilà pourquoi l'Écriture dit que votre corps soit une offrande agréable, un sacrifice saint, pour rendre à Dieu un culte raisonnable. Quand Dieu n'agrée pas quelqu'un, il n'agrée pas son offrande aussi. C'est ça. Amen. Quand Dieu a agréé Abel, il a agréé aussi l'offrande d'Abel. Quand Dieu n'a pas agréé Caïn, il n'a pas aussi agréé l'offrande de Caïn. Quand Dieu ne t'aime pas, même si tu pries le matin et le soir, Dieu n'est pas. Amen. Merci. Dieu écoute seulement la prière déjà qu'il aime. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est par là que nous comprenons. Et si l'homme du péché n'est pas encore, parce que l'homme du péché, ce sera la personne qui sera incarnée de toutes les dispensations du diable dans le temps. C'est-à-dire dans l'homme du péché, on doit avoir Akab, on doit avoir Balaam, on doit avoir Jézabel, on doit avoir Abiram, Corée et Dathan. Donc on doit voir tous les Jotref, on doit les voir. L'esprit de Python, les prostituées, même on doit les voir dans l'homme du péché. Parce qu'il sera l'incarnation de tous les péchés.